On va regarder la caméra et tu vas me raconter, tu vas me dire la pire chose qui t'est arrivée avec une femme. Voilà. Puis ce qui est arrivé avec une femme, c'est d'avoir donné l'autobassi. Bon, bref. C'est l'une des choses qui m'a vraiment dérangé. Attends un peu, qu'est-ce qui s'est passé? En parlant même de ça, je vais vous conter une petite histoire. Bon, ça s'est passé comment? J'étais très amoureux de la fille. Tu vois un peu. On peut dire, donc j'étais fou d'elle. Tu vois un peu. Moi, de mon côté, moi, je savais que c'était de l'amour. Je ne sais pas si on se comprend. Moi, de mon côté, moi, je savais que c'était l'amour. Ouais. Mais mes amis, eux, ils voyaient les choses autrement. Tu vois un peu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mes amis m'ont flatté et tout. Ils m'ont amené dans un village là, à l'est. Ouais. Vous voyez un peu. Arrivé maintenant là-bas à l'est, ils m'ont amené dans une petite maison en bois là. Je ne sais pas. Il y avait des petites personnes, des coups de personnes là. Parce que c'est qu'on les appelle les pygmées. Vous voyez un peu. Oui, et ils ont alors expliqué, en fait, ils ont expliqué aux pygmées là que moi, je suis tellement amoureux d'une fille là, mais eux ils pensaient que c'est l'autobassi. Et eux ils pensaient que c'est l'autobassi. Bon, bref, je suis resté tranquille. Donc je me suis un peu d'abord échangé quelques coups avec eux, quelques paroles. Alors, comment vous pouvez me dire que c'est l'autobassi alors que j'aime ma femme et tout. C'est là où les marabouts là m'ont demandé de m'asseoir. Ils ont travaillé sur moi. Ils ont travaillé jusqu'à se rendre compte que bel et vrai, c'était vraiment l'autobassi. En fait, je ne sais pas, ils m'ont donné quelques potions là, j'ai vu sur place et tout. Et puis subitement, je suis redevenu à la normale. Attends un peu. Donc, un instant, tu étais fou amoureux d'elle. Oui. Quand ils ont travaillé sur toi bien, tu as ouvert les yeux. Oui, j'ai ouvert les yeux, c'était plus comme avant. C'était plus comme avant. Et puis après, j'étais un peu légèrement, j'étais même pas légèrement, j'étais très en colère. Et puis j'ai demandé au marabout que est-ce qu'on peut faire le retour à l'envoyeur. Donc s'il peut me faire quelque chose que moi aussi, il peut lui donner, elle aussi est comme, donc genre... Un peu comprendre ce que ça fait. Elle comprend ce que ça fait, oui. Genre le marabout m'a dit il n'y a pas de problème. Il m'a fait ça là, pam. Bon, rentrer maintenant en ville. Arrive chérie et tout. Donc j'ai fait tout semblant. Ouais, un peu, j'ai fait tout semblant et tout. Après lui donne la potion dans la nourriture. Il lui donne la potion Qu'on t'a donné. Que le marabout m'a donné. Qu'elle prend et mange et tout, bam. Et puis le lendemain, ça n'a pas eu effet là. J'ai commencé à sentir l'effet le lendemain. Le lendemain, elle avait changé. Elle était collante. Moins de trucs. Ouais chérie, même quand c'est un petit truc, tu vois, elle me supplie et tout. Moi, il savait. Chose qu'elle ne faisait pas avant. Elle ne faisait jamais ça. Elle me supplie et tout. Moi, je trouvais ça étrange. Tu vois un peu, non? Que non, le Romain, il a travaillé. Moi, alors, dans les débuts, moi, ça me mourait quand elle me suppliait et tout. Ça me mourait. Moi, j'étais fier, j'étais à l'aise. Ouais. Puis elle a commencé à faire de ces choses. C'est devenu bizarre. Donc, commencer à faire certaines choses qu'elle pouvait tuer pour moi. Tu vois un peu. Elle pouvait même se tuer pour moi. C'était trop grave. Elle pouvait se tuer même pour moi. Moi alors, en voyant ma femme, ma petite amie, je me suis dit, frère, qu'est-ce que j'ai fait comme ça à ma petite amie? Je ne dormais plus. Parce que je me disais que j'ai fait du mal à ma petite amie, à l'enfant d'autrui, et tout. Gars, après un lendemain matin comme ça, j'ai disparu de la maison, genre, je suis retourné à l'est là où mes amis m'ont amené là. Je suis parti là-bas, j'ai expliqué qu'elle se comporte maintenant comme ça, que ma femme est devenue un genre. Donc elle est devenue elle est devenue bizarre à un niveau que genre, tu ne veux même plus la voir. C'est là où il demande maintenant au marabout que, je ne sais pas, est-ce qu'il peut y avoir quelque chose qu'on enlève ça? C'est là où le marabout me fait comprendre que, mon fils, il n'y a rien à faire. Lui ne peut plus rien faire. Imagine-moi à ma place que moi, le marabout, je suis venu, il m'a enlevé l'autobassi. Et puis il m'a dit qu'on ne peut plus rien faire. Car j'étais très choqué. J'étais tellement choqué. Et quand je suis rentré en ville, quand je voyais ma femme, deux fois même, j'étais comme ça, je me disais, je pleure seul. Wow. Je pleure seul. Donc aujourd'hui, on n'a pas pu la délivrer. Même jusqu'à aujourd'hui.
Gars. Est-ce que tu l'aimes encore? Non, je l'aime, mais c'est plus trop comme avant. Tu vois un peu, c'est plus trop comme avant. J'ai fait un sale truc. J'ai fait un sale truc à cette fille, je regrette ça au plus profond de moi. Mais t'as aussi fait ça, non? Oui, elle m'a fait ça, elle m'a fait ça. On ne se convient pas. Mais moi, ce que j'ai fait là, moi, elle m'a fait, on a arrangé. Moi, ce que moi, elle a fait, on n'a pas arrangé. Donc, c'est très compliqué, gars. Donc, quand il reste même souvent comme ça, là, il me met seulement en genou, il me demande pardon au Seigneur. Tout, gars. C'est pas facile. Et tu vas l'épouser? Non, je vais l'épouser. Tu vas l'épouser? Je vais l'épouser. Je ne peux pas la laisser comme ça. Parce que la laisser même, il y a comme ça, même papa God, ça va pas fier. Je vais seulement l'épouser. Et de toute façon, tu es sûr qu'on avait vraiment retiré Tobas là sur toi? Non, on a retiré, non. Là maintenant, il peut vous dire qu'il veut l'épouser comment. C'est un peu bizarre à dire, mais c'est sous forme de pitié, quoi. J'ai pitié d'elle, c'est pour ça je vais l'épouser, rester avec elle. Mais c'est que je la trompe avec d'autres filles, mais elle est la femme de la maison. Ouais, un peu. Waouh. Ok. Waouh. C'est une histoire pas comme les autres. Ok. Bonne journée vraiment. Merci, moi je sais pas quoi dire. Hein. Mais la seule chose que je veux dire vraiment, la famille, les affaires de Tobas, c'est une réalité. Mais moi, je ne pardonnerai jamais ça à une femme qui me ferait une telle chose vraiment. Et c'est quelque chose de la terre vraiment. Donc c'était Bertrand et à la prochaine pour un nouvel épisode.